Madame Lépine, parlez-nous un peu de ce concours qui vous a valu le titre de Miss Monde Nu. Alors, c'est un concours qui a lieu depuis 3 ans à Freelton, en Ontario. Ça a lieu toujours au même endroit. C'est un concours, disons, qui est de vogue internationale, puisque depuis qu'il est commencé, plusieurs pays ont participé à ce concours, tels que le Japon, l'Italie, la Suède, le Canada, naturellement, les États-Unis et le Japon. C'est un concours réellement très intéressant puisque nous avons fait des contacts avec des candidats de pays étrangers qui venaient de l'Europe. Et réellement, c'est très intéressant de pouvoir discuter nudistes entre continents parce que les points de vue chez les nudistes ne sont pas tout à fait les mêmes qu'ici au Canada. Qu'est-ce qu'il y a de différent en Europe, par exemple? Disons qu'en Europe, le nudisme est beaucoup plus accepté qu'ici au Québec. Parce qu'en Europe, depuis des dizaines d'années, le nudisme existe et alors on n'en fait plus de cas. Comme, je sais pas, moi, sur les plages publiques à Saint-Tropez, ben, les gens qui veulent demeurer nus pour se baigner demeurent nus. D'autres sont habillés, ils se mêlent comme ça. Il n'y a pas de différence. Les gens n'en font pas de remède. Ah bon? Est-ce que toutes les candidates étaient nudistes? Est-ce que c'était la condition Oui, oui, essentielle? ah oui, c'est très essentiel. Donc, le pointage était calculé selon la personnalité, le comportement en public. On avait un bal, alors on était surveillés, disons, par les juges. Il y avait 16 juges, entre autres. 15 étaient américains ou canadiens anglais de l'Ouest et un seul Canadien français comme juge. Ça ne vous a pas nui? Non. Et puis, le concours, en fin de compte, c'est quelque chose de réellement très intéressant. Et celle qui est nommée la reine du concours doit justement promouvoir le nudisme, le faire connaître du Ah, moins. donc vous avez une responsabilité à la suite de ce Ah titre. oui, disons, pendant une année entière, je ferai des contacts avec d'autres camps de nudistes. Dans quel but ça? Dans le but, disons, de recruter en fin de compte d'autres candidats pour le concours de l'an prochain et en même temps de faire connaître à ceux qui connaissent un peu le nudisme, disons, par voix, mais qui n'ont jamais été dans un concours. Il faut leur en parler, leur expliquer ce que c'est. Il faut les amener au camp nudiste pour le vivre réellement. Parce qu'on ne peut pas expliquer le nudisme, ça se vit, ça. Quelles sont les objections qu'on vous adresse en partant dès qu'on parle de nudisme? De quoi les gens ont peur avant tout? Ben, les gens ont surtout des complexes physiques. Et moi, je dis que, en réalité, dans un camp nudiste, les complexes physiques ne devraient pas exister. C'est d'ailleurs ce que les gens perdent de rendu dans un camp nudiste. Ils oublient complètement qu'ils sont grasses ou qu'ils sont trop maigres ou que une femme n'a pas assez de seins et tout ça. En fin de compte, une femme, je sais pas moi, qui a un visage qui est laid, elle ne va pas se cacher parce qu'elle est laide, elle va quand même circuler dans les rues. Ben, c'est la même chose. Une femme qui a 40 ans, naturellement, ne peut pas avoir le corps d'une femme de 20 ans. Et elle le sait, puis elle se compare à d'autres femmes de son âge et elle se trouve très bien. Quels sont les avantages sur le plan physique du nudisme? Sur le plan physique, ben, disons, j'ai eu beaucoup de témoignages de la part des membres ici. Et je crois réellement, disons, pour les organes génitaux, que le soleil est très bon. Il faut exposer cette partie-là comme on expose nos bras ou nos jambes. C'est très bon pour point de vue santé. Et maintenant, au point de vue moral, ben, c'est encore meilleur. Parce que les gens se libèrent pas seulement de complexes physiques, mais de complexes moraux aussi. Ils s'imaginent, je sais pas moi, le mari est trop jaloux, il va perdre sa jalousie. Il va se rendre compte que la femme qui est posée, c'est pas une femme plus extraordinaire qu'un autre ou moins intéressante qu'un autre, qu'elle est comme tout le monde. Toutes les femmes ont des seins, tous les hommes ont des testicules et c'est normal. Je vois pas pourquoi les gens voient des choses malsaines là-dedans. Même pour l'éducation des enfants, c'est très excellent parce que les enfants, en fin de compte, quand ils grandissent dans une atmosphère de nudisme, comprennent réellement que les parties sexuelles n'ont pas d'importance dans la vie. Ils n'attachent pas de péché ou de choses malsaines à ces parties-là. Pour eux autres, c'est une partie tout à fait aussi normale que les yeux ou que leurs joues, tout simplement. Et dans les enfants qui pratiquent le nudisme, est-ce que ça peut créer, est-ce qu'il y en a qui peuvent se faire des problèmes en arrivant à l'école et en étant peut-être un peu trop libres? Plusieurs parents, disons, avant d'emmener
les enfants ici étaient un peu inquiets parce qu'ils se demandaient, bien, rendus à l'école, qu'est-ce qu'ils vont faire, les enfants? Vont-ils vouloir se déshabiller? Puis vous avez les autres enfants qui ne comprendraient pas, ça ferait des problèmes. Puis en fin de compte, je crois que les enfants discernent beaucoup plus que les adultes ce que c'est que la nudité. Ils savent que dans un camp nudiste, ils doivent être nus et qu'ailleurs, ils doivent s'habiller. Comme ils savent que quand on doit manger, c'est avec une fourchette et non pas avec ses doigts. Exactement la même chose. C'est pas plus compliqué. Est-ce que normalement les hommes sont plus réticents quand il s'agit de nudisme que les femmes? Ah là, c'est une question là, qui est souvent demandée, ça. Et puis, je pense que il y a autant d'hommes et de femmes qui se font des complexes vis-à-vis de ça, tu sais, qui hésitent à venir. La plupart du temps, ce qui attire les gens dans un camp nudiste, c'est la curiosité. Ils se demandent ben, qu'est-ce qui se passe réellement dans un camp comme ça. Puis si les gens s'imaginent, hein, il y a toutes sortes de choses malsaines. Mais en fin de compte, quand ils viennent ici, ils s'aperçoivent que les règlements sont sévères et que tout le monde doit les Quels accepter. sont les règlements du paradis terrestre, justement, ce premier camp nudiste du Québec? Les règlements sont, disons, avant tout que tous les membres qui sont ici doivent être nus quand il fait soleil, quand il fait beau, tout ça, les visiteurs même, et que jamais personne ne doit se promener avec un appareil photographique. Donc, c'est la principale des choses. Jamais danser nu. Lorsqu'on s'assoit, toujours recouvrir le siège d'une serviette. Question hygiène, parce que les sièges appartiennent à tout le monde. Et puis, en fin de compte, c'est des questions côté hygiène. C'est un savoir-vivre, en fin de compte, les règlements. Comment votre mari a-t-il réagi lorsque vous avez décroché le titre de Miss Monde Nu? Il était content? Ah oui, je pense Oui. qu'il était plus content que moi. Ah oui, lui, il débordait là, d'enthousiasme. Il est nudiste lui aussi? Oui, naturellement, oui. Et il s'occupe du paradis? C'est ça. Il est copropriétaire du paradis terrestre. Est-ce que ça coûte cher, ça, faire du nudisme? Moins cher que dans un camp de camping, ça je pourrais vous le dire. Oui. Parce que ici, le camping, la cotisation pour être membre, c'est 100 par année. À ce moment-là, le membre en question peut laisser sa roulotte ou se bâtir un chalet. Et puis, il peut venir ici toute l'année. Parce que si vous rencontrez dans je sais pas, vous allez dans un terrain de camping, ben la tente, c'est 3 par jour. Alors, 365 jours par année, ça ferait cher. Oui, Pas mal évidemment. dispendieux. Ici, c'est 100 par année, c'est tout. Comment les gens du Québec ont accueilli l'avènement d'un club nudiste? Disons que les idées sont partagées. Beaucoup l'accueillent très bien. On a eu, je ne sais pas, une quantité de visiteurs énormément. Mais d'autres, disons, qui sont réticents vers ça. Ils ne croient pas réellement qu'on est ici pour vivre sainement. Ils croient qu'on est ici pour faire de l'exhibitionnisme. Je ne crois pas en réalité que les gens en viennent là. Parce que nous, on se sent bien nus. Et l'exhibitionnisme, moi, je pourrais aussi bien en faire habillé que nu si on voulait. On est indécent ou on ne l'est pas dans nos manières. Oui. Est-ce qu'il y a des hommages à la suite de votre victoire qui vous ont touché en particulier? Oui. Ici, lorsque, disons, j'ai gagné le concours, j'étais très heureuse et tout ça, mais la plus belle réception, je l'ai eue ici. Ils ont gardé, disons, ils ont fait venir les parachutistes de l'école paracommando de Saint-Jean. Et puis, Qui ont sauté au-dessus du qui ont paradis? sauté au-dessus du paradis pour venir m'offrir des fleurs réellement. Là, ça m'a Alors, touchée. merci beaucoup et bon rêve.